Salut à tous et bienvenue sur ce premier Osminis de 2017. Et aujourd'hui, on va parler couple. Et cordes. Vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez pas qui vous êtes. Tout ce que vous savez, c'est que vous êtes ensemble, qu'un fil rouge vous relie et qu'il vous faut quitter cet endroit. Red Rope est un jeu d'aventure développé par le studio Yonder qui vous jette dans un étrange labyrinthe sans autre forme de procès. Le labyrinthe est peuplé de gens qui ont l'air tout aussi paumés que vous. Des gardes et des concierges sylvaniennes de l'enfer, des ombres errantes, des marchands louches et des monstres qui n'ont pas fait leur masque à l'argile depuis beaucoup trop longtemps. Mais le labyrinthe fait également office de hub depuis lequel vous accéderez à différents donjons de difficulté variables. Ces donjons sont constitués de salles dans lesquelles vous devrez résoudre des énigmes et triompher de monstres rencontrés pour pouvoir passer à la suivante. En gros, c'est du classique, mais avec un petit twist, le fameux fil rouge. Comme dit précédemment, le fil rouge relie votre petit binôme constamment. Physiquement incassable et de longueur limitée, il se nourrira de toutes les entités auxquelles vous passerez la corde au cou, littéralement. À chaque nouvelle victime, votre corde devient un peu plus longue, ce qui est évidemment plus avantageux pour vaincre les ennemis, sachant que le moindre contact avec ces derniers signifie la mort de votre personnage. D'ailleurs, en parlant de la mort, votre duo dispose d'une réserve de vie qui diminue à chaque fois que l'un de vous passe de vie à trépas. En cas de décès prématuré, vous recommencerez automatiquement dans la salle en cours, et les ennemis déjà vaincus ne réapparaissent pas. Néanmoins, si vous épuisez toutes vos vies, c'est le game over tout simplement. Bon, rassurez-vous, vu que le jeu est assez long, il est possible de créer une sauvegarde de secours en dehors d'un donjon, histoire de pas vous retrouver bloqué dans une salle que vous n'arrivez pas à passer. En plus de vos vies, vous disposerez également d'une réserve d'ombres qui sert de monnaie d'échange auprès des différents marchands du jeu. Vous gagnerez des ombres en enlaçant amoureusement les pauvres âmes perdues hantant le donjon. Si le nombre de vies semble large lorsque vous débutez, les multiples énigmes, mécanismes, pièges et monstres que vous rencontrerez boufferont peu à peu vos précieuses réserves. Déjà parce que la difficulté des donjons augmente naturellement au fur et à mesure de votre progression, mais surtout parce que vous faites tout à deux. Et croyez-nous, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Mais on va vous en dire plus en parlant de la coop. Alors, d'un point de vue purement pratique, le jeu en coop est relativement simple. Chaque joueur contrôle l'un des deux personnages et peut se déplacer librement, enfin toujours dans la limite du fameux cordon ombilical de fortune. De par sa portée limitée, ce fil rouge exige de votre binôme une coordination sans faille, la moindre erreur étant immédiatement sanctionnée par la perte d'une vie et un retour au début de la salle en cours. Du coup, si traverser quelques plateformes mouvantes ne semble pas bien compliqué au premier abord, ça devient tout de suite plus délicat lorsque vous devez vous synchroniser systématiquement avec votre partenaire sous peine de grignoter un peu plus votre capital de vie. Le jeu vous invite de ce fait à communiquer au maximum afin de planifier au mieux vos déplacements tout en restant vigilant face aux monstres qui viendront pimenter votre progression dans une salle. Pimenter dans le sens casser les couilles. L'univers étrange et glauque du labyrinthe, La coopération dans sa forme la plus pure. Vous êtes deux pour au final ne faire qu'un. le level design réussi avec des énigmes bien pensées et des salles de plus en plus retorses. Et quand vous en avez marre des donjons, vous pouvez danser et... Le jeu donne trop peu d'infos sur son univers, où aller, quoi et comment faire, etc. On n'a rien contre l'empirisme, mais quand vos essais sont limités, ça peut devenir frustrant. De par la lenteur des plateformes et des mécanismes à mettre en place, certaines salles sont à la limite de l'anti-fun. Surtout que, à la moindre erreur, ça vous oblige à tout recommencer depuis le début. La difficulté est en dents de scie, et il n'est pas rare de passer plusieurs longues minutes sur une salle donnée, alors que la suivante ne vous bloquera pas plus que quelques secondes. De plus, on aurait aimé que les déplacements dans les salles déjà nettoyées soient facilités. Parce que sérieux, se retaper tous les pièges et les mécanismes en sens inverse juste pour sortir de la salle, mécanisme que l'on doit en plus systématiquement réactiver en cas de mort d'un personnage, c'est juste ultra chiant. Si le jeu a tout pour plaire sur le papier, on le recommandera avant tout aux amateurs de puzzle game exigeants qui n'aiment pas être pris par la main et dont la patience n'est plus à démontrer. Alors pour être totalement transparent avec vous, on s'est un peu forcé à jouer les dernières sessions. Ouais, parce que la difficulté inutilement relevée de certaines salles a eu raison de notre patience. Des os pas des os. Du coup, on a rage quitte le donjon pour taper un slow.